Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 27 et 28 septembre 2025. J'espère que vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec les portes de l'intuition. Pour le domaine général, on ira voir avec ce cher Monsieur G. Pour le relationnel affectif sentimental, avec le Love Shadow Oracle. Et pour terminer la guidance, un message des défunts, avec deux oracles. Le petit oracle de l'au-delà et l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Petite info, ça y est, j'ai mis tous les signes astro en ligne pour la guidance de cet automne. Voilà, c'était une petite info en passant. Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle, les portes de l'intuition, bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message pour ce week-end du 27 et 28 septembre 2025? Ah. Je remélange encore un peu et on y va. Allez, c'est parti. Week-end du... C'est celle-ci qui s'est retournée. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bon, là, il y a clairement un objectif à atteindre, un but, un projet ou des projets, très clairement. Hein. On va vers quelque chose de nouveau. Il est question, là, pour certains, certaines, de ne pas lâcher. J'entends lâcher l'affaire, c'est-à-dire que si vous avez un objectif, si vous avez un projet ou des projets, que ce soit d'ordre professionnel, personnel, relationnel, etc., là, il faut continuer en tout cas à être focus sur ces objectifs, cet objectif, ces projets, etc. D'accord ? C'est quelque chose d'important pour vous. Hein ? Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie ? Et il est question vraiment d'un passage ici, très clairement, hein, sur cette carte-là. Il y a ce passage qui mène vers cet objectif. Donc là, sur ce week-end, peut-être un projet, quelque chose qui est en passe de se concrétiser, ou en tout cas, vous allez être focus, pour certains, certaines, par rapport à ce que vous voulez vraiment dans la vie, par rapport à un projet, un objectif précis. Et là, vraiment, il est question de ne pas, comment je pourrais vous dire ça, de ne pas emprunter de ne pas, alors c'est marrant, j'entends se laisser, pas divertir, mais vous voyez ce que je veux dire, se laisser influencer peut-être ou accaparer peut-être par d'autres choses que cet objectif, parce que c'est quelque chose d'important. Hein. Donc, on vous dit bien, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, pour ce week-end, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être focus sur un projet, un objectif. D'accord. On garde le cap. En fait, c'est ça, hein, ce que j'entends là. On garde le cap. Merci beaucoup, monsieur l'oracle des portes de l'intuition. Monsieur G, bonjour. Monsieur G, cher monsieur G. Bonjour, comment allez-vous, monsieur G, et quels sont vos messages pour ce week-end du 27 et 28 septembre 2025. Alors, nous avons la carte du foyer. Ok. Oups. Nous avons le jeune homme. D'accord. Week-end du 24. Qu'est-ce que je vous dis? Pourquoi je vous dis 24? Week-end du 26, du 27 et 28, je vais y arriver. La route. D'accord. Le foyer, le jeune homme, la route. Waouh, l'étoile, j'adore. J'adore cette carte. C'est ma préférée, avec la carte de la colombe. C'est ma préférée. Allez, deux autres, s'il vous plaît, monsieur G, pour compléter, finir le tirage. Merci. C'est celle-ci.
la justice, d'accord. Et pour terminer, l'écureuil. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. On a en dos de paquet l'épée. Ok, d'accord. Ici, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue favorablement. On voit bien qu'il y a une période de transition. Il y a du changement. Il y a quelque chose qui change. Par rapport à un contexte, une situation, quelque chose qui a été certainement un peu difficile. Là, on sent que vous avez, pour certaines d'entre vous, été blessés, attaqués. Vous voyez, j'ai de l'agressivité ici. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour certaines, vous vous êtes battus aussi, hein, ce qui a permis de faire évoluer une situation par rapport certainement à un changement que vous désirez, que vous avez désiré en tout cas. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une grande protection. Alors ça déjà, c'est formidable. Mes chers amis, là, on a une grande protection par rapport au foyer et éventuellement par rapport à quelqu'un de votre foyer. Ça peut être un... Alors avec le jeune homme, on peut nous parler d'une personne entre l'âge de la petite enfance jusqu'à à peu près 25-30 ans, d'accord ? Donc, il y a une grande protection par rapport à ça. Ça peut être un enfant, si vous avez des enfants, ça peut être un petit enfant, ça peut être quelqu'un de proche qui est plus jeune que vous, pardon, mais là, on a quand même quelqu'un de très proche au niveau du foyer, d'accord? Là, on vous dit que c'est protégé par rapport à cette personne. Ça peut être aussi une jeune femme, hein, avec une polarité yang, masculine. Il est question aussi, pour certaines d'entre vous, soit de prendre la route pour aller voir quelqu'un quelqu'un de très proche ou de votre famille, cette jeune personne, un enfant, pourquoi pas, soit c'est cet enfant qui va, ou cette jeune personne, on va dire, qui va prendre la route pour venir vous voir chez vous, d'accord ? On voit là qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à soit cette jeune personne, soit aussi par rapport à quelque chose de nouveau, parce qu'il peut être question aussi d'un nouveau projet. Est-ce que c'est un projet par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, par rapport à un déménagement, pourquoi pas, hein, changer de foyer, un nouveau foyer. Mais en tout cas, il va être question de prendre la route, de se déplacer, je pense. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'équilibre, hein, par rapport à soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Donc, on vous avait bien parlé d'être focus sur quelque chose de nouveau, un objectif, un projet, des projets. On voit bien que la route n'a pas été forcément facile. Hein. Avec cette route ici, c'est quelque chose là qui n'a pas été facile, mais il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il est possible aussi qu'un enfant ou une jeune personne de votre entourage se soit éloigné de vous par rapport à peut-être un nouveau job, des études, etc. Hein, il est question de distance ici avec cette route. Peut-être que ça a été un petit peu compliqué au départ pour cette personne, mais là, on voit qu'il y a un équilibre qui revient. Et avec cet écureuil, on nous parle d'une situation qui s'équilibre ou qui se rééquilibre doucement, mais sûrement. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'écureuil, on nous parle aussi de finances, de petites finances. Peut-être que quelque chose se rééquilibre par rapport à un nouveau projet ou par rapport à cette jeune personne, cette personne de votre entourage, au niveau des finances. Hein. Là, je vois que c'est protégé. En tout cas, peut-être des difficultés financières hein, pour vous ou par rapport à cette personne. Des difficultés financières qui vont ici, qui sont en passe de se rééquilibrer sur ce week-end et dans les jours à venir. Après aussi, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, hein, comme je vous le dis toujours. Donc peut-être qu'il a été question ici, qu'il va être question aussi de petites rentrées d'argent.
de quelque chose que l'administration peut-être va vous verser, par exemple, pour une jeune personne. Alors, ça peut être une allocation, comment on appelle ça, allocation logement, vous voyez, peut-être quelque chose en lien justement avec un enfant du foyer ou, vous voyez, dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, etc. Peut-être allocation jeune enfant, peut-être allocation familiale, parce qu'ici, avec la justice, je peux avoir évidemment tout ce qui est en lien avec la justice, des démarches juridiques, tout ce qui est en lien aussi avec l'administration. Peut-être aussi que cette jeune personne va pouvoir prétendre à une allocation de logement ou quelque chose comme ça par rapport à un nouveau lieu de vie, etc. Vous voyez, j'ai quand même cette notion-là. De toute façon, on vous dit que c'est protégé. Ça c'est bien parce que ce que l'on vous dit aussi, c'est que les personnes de votre famille, de votre foyer sont protégées. Et vous aussi, vous êtes protégés. Donc ça, c'est génial. Là, je pense qu'il va y avoir au niveau d'une démarche juridique ou administrative pour vous, en lien peut-être avec quelque chose, un nouveau projet, une réponse favorable ou en tout cas une petite compensation, indemnisation ici financière par rapport à des démarches que vous avez faites, qu'elles soient administratives ou juridiques. Clairement. Donc là, c'est vraiment très bien. Ça a certainement été un peu compliqué, mais là, on voit que les choses vont avancer par rapport à ça. Waouh, c'est top. J'ai peut-être une personne jeune, là, soit de votre foyer ou de votre entourage proche qui a eu des petites difficultés financières, qui a eu du mal à équilibrer son budget. Mais là, on voit que c'est protégé, ça revient à l'équilibre et ça va s'arranger aussi, comme je vous l'ai dit, je pense. Très bien, merci beaucoup, Monsieur G. D'où l'intérêt de rester focus sur un objectif, un projet, parce que de toute façon, on vous dit que c'est protégé, que vous allez y arriver, que ça va se rééquilibrer. Merci beaucoup, Monsieur G. Ça, c'est un super message, des super messages. Allez, Monsieur le Love Shadow Oracle, bonjour, comment allez-vous? Et quel est votre message? Quels sont vos messages pour le relationnel affectif sentimental, n'est-ce pas, pour ce week-end du 27 et 28 septembre 2025. Allez, c'est parti. Hop. Oh là 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 là. Oh là là. Alors les trois, j'en ai 4 qui se sont retournés. 3. Elles ont fait tomber mon cher Apollon. Voilà, qui est toujours là pour mes guidances. Eh bien, écoutez, l'opposition, l'éloignement, l'apaisement. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est bien. Vous voyez, j'ai quelque chose. On avait la carte de la justice avec Monsieur G. Là, j'ai encore cette notion d'opposition qui peut représenter effectivement des démarches juridiques ou administratives. Mais on voit, comme nous l'a dit Monsieur G, qu'il y a un apaisement. On s'éloigne de ça et on retrouve une certaine forme d'apaisement. Bon, on va voir la suite. Allez. Week-end du 27 et 28 septembre. Allez, c'est parti. J'ai du mal à tenir à... Voilà, elles sont grandes les cartes. L'observation, ok. Très bien. Week-end du 27 et 28 septembre, s'il vous plaît. Allez, 2 autres. Merci. L'éloquence. D'accord. Et la nostalgie. Ok. Vous voyez bien, les amis, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Allez, hop là. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Le manque, la stabilité. Il y a un manque de stabilité dans une relation.
On n'arrive peut-être pas à faire, à être en phase, soit avec soi-même, hein, tout simplement, la relation de vous à vous-même, hein, pour les célibataires, ou avec quelqu'un de votre entourage amical, familial, etc., soit avec quelqu'un d'autre, effectivement, si vous êtes en couple avec le partenaire. Mais j'ai une déclaration par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. Il y a des échanges. Hein, on va communiquer. OK. Alors, là, il est question, effectivement, sur ce week-end, de retrouver une certaine forme d'apaisement, de paix, de sérénité. Les choses se posent, les choses se calment. On s'éloigne de toute situation conflictuelle, de toute opposition, d'accord? On n'a pas envie, en fait, sur ce week-end, de se chicaner, de chercher des poux dans la tête. Et si il y a un conflit dans une relation, dans un couple ici, on voit qu'il y a une certaine forme d'apaisement qui revient. On s'éloigne de, c'est comme si, là ce que j'entends c'est, on fuit les conflits, on n'en a pas envie, on n'en a plus envie, on a juste besoin d'être peinard sur ce week-end. J'ai l'observation et l'éloquence. Éloignement, éloquence. Ici, plutôt que de vouloir absolument être dans le fait de défendre son point de vue, d'être un peu comme ça dans peut-être un peu dans la contradiction, dans l'opposition, etc., et de vouloir défendre son point de vue avec peut-être une certaine forme d'intolérance, d'agressivité, etc., vous voyez, comme si on était un peu tête de mule, eh bien, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez préférer vous éloigner de ça, ne pas forcément être, vous voyez, dans le rapport de force, c'est ce que j'entends, mais être dans l'observation. Et vous dire, alors vous ou votre partenaire, ou les deux, vous dire, bon, alors j'observe, qu'est-ce qui nous met dans une situation comme ça conflictuelle dans la relation? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre? Qu'est-ce qui fait que on finit toujours par s'engueuler? Vous voyez, des choses comme ça. Et là, vous allez vraiment être dans l'observation de ça, sans forcément aussi, pour certains et certaines, réagir à certaines provocations. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement des provocations d'un entourage familial, amical, pourquoi pas professionnel, hein, pour celles et ceux qui travaillent le week-end. Et d'ailleurs, je leur dis bon courage. Soit, voilà, hein, d'un entourage quelconque. Si vous êtes en relation, pour les couples, ça va être par rapport à votre partenaire. Là, vous êtes plus dans l'observation, vous allez être plus dans l'observation que dans le fait de discuter sur des choses peut-être pour lesquelles, de toute façon, vous n'allez pas forcément trouver de terrain d'entente. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une certaine forme de paix, de tranquillité. On voit bien qu'il y a un apaisement, de toute façon, que vous désirez par rapport à ça. Parce que là, avec cette carte de la nostalgie, on est dans le fait de vouloir retrouver cette forme d'apaisement dans une relation. On a envie qu'une relation s'apaise. Et c'est peut-être ça aussi pour certaines d'entre vous, le but, hein, est de garder, d'être focus sur cet objectif, de trouver un apaisement, soit dans son couple, soit dans une relation, si vous êtes célibataire, voilà, d'ordre affectif, autre que sentimental. Et ici, vous allez vraiment... c'est ce que l'on vous conseille en tout cas, mais il y a le fait d'être dans l'observation et de vraiment... peut-être prendre de la distance aussi par rapport à d'éventuels conflits, ici, opposition, etc. Hein, de prendre de la distance, de réfléchir et de revenir sur des choses du passé qui ont créé des conflits, hein, et de réfléchir par rapport à ça pour pouvoir retrouver
cet état d'apaisement pour pouvoir aussi envisager une réconciliation, une dissolution de ces conflits ici, très clairement. Hein. Là, il va être question d'observer quelque chose par rapport au passé, de se remémorer des choses aussi, et ensuite, par rapport à ce qui a pu, dans le passé, permettre de dissoudre ces conflits et pourquoi pas un retour au calme, à l'apaisement, permettre d'en rediscuter, d'en discuter après, d'accord? Mais il y a d'abord une période de réflexion, d'observation, et après, pour certains, certaines, vous allez pouvoir vous expliquer, en tout cas, ou verbaliser des choses, parce que l'éloquence, on est éloquent dans ses propos, on arrive à s'exprimer, mais après avoir observé des choses par rapport au passé, parce que je pense que ce qui est conflictuel ici, les oppositions, c'est peut-être quelque chose de récurrent et qui revient sur le tapis régulièrement, mais après avoir observé, etc., là, ça va être le moment ensuite de pouvoir faire preuve d'éloquence et justement de pouvoir retrouver cet état d'apaisement, de pacification, vous voyez, très clairement. Hein. Ok. Les célibataires, là, vous allez vouloir être tranquille sur ce week-end, peut-être par rapport à une ancienne relation ici qui reste en tout cas conflictuelle, pourquoi pas, et vraiment, là, vous voulez plus en entendre parler, hein, très clairement. Vous êtes plutôt dans l'observation, le fait de voir ça de loin, et terminé. Hein. Ok, eh ben ça c'est plutôt bien les amis. Donc, d'où le fait de vraiment être focus sur un objectif, hein, c'est très clair. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle. Alors, on va aller voir maintenant un message des défunts, défuntes. On va commencer avec le petit oracle de l'au-delà. Comme je vous le dis toujours, c'est une guidance collective, donc il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes qui se manifestent, s'ils le veulent bien, bien sûr, pour vous délivrer un message. Voyez si ça résonne, si ça vous parle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, y a-t-il un message? Magnifique, les guides de lumière, j'adore, j'adore. Voilà, et on va voir maintenant avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. S'il vous plaît, y a-t-il un message? Oui. L'âme d'un petit être. Les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Bon, ben voilà, hein, là le message est clair. Bien sûr que lorsqu'on est de l'autre côté du voile, on est accueilli non seulement par d'autres défunts, hein, mais aussi par son guide de lumière, hein, qui va nous aider, qui va nous accompagner, etc., dans tout ce processus. En tout cas, pour celles et ceux qui y croient, hein, qui sont ouvertes à ça. Et du coup, effectivement, voilà ce que vous dit votre défunt, défunte. Donc ça, c'est bien. C'est quand même un beau message de passage vers la lumière, accompagné de son guide, hein, de lumière ou de sa guide, peu importe. Et là, on vous conseille de vous rapprocher de votre guide, de lui parler, c'est-à-dire se rapprocher de lui ou d'elle. Hein, ça veut dire lui parler, faire des prières entre guillemets, hein, ça n'a pas forcément une connotation religieuse. Allumer une bougie et voilà, lui parler, que ce soit pas forcément à voix haute, hein, avec le cœur, avec votre âme, etc. Vous adresser à lui, voilà, faire appel à votre guide.
en tout cas. Et puis, donc, très beau message. Et puis, l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Là, c'est très ciblé. Il est question d'un petit être qui est parti très tôt. Alors ça peut être aussi, ça peut faire référence à une interruption volontaire de grossesse, hein, ça peut faire référence à une fausse couche et ça peut faire référence à un petit être qui est parti très tôt, voilà. Et effectivement, bien évidemment, même si il s'agit d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une fausse couche, euh, ce petit être en devenir, voilà, a une âme, enfin une âme, même s'il n'a pas été incarné sur Terre, il est quand même présent dans l'au-delà. Voilà, c'est ça en fait. Hein, et, euh, et si c'est un enfant, hein, un petit enfant, voilà, un petit être en tout cas, il est là. Il est là, il est à vos côtés, il vous entend, il vous entoure, au même titre que d'autres défunts, d'accord, avec qui vous parlez, avec qui vous communiquez, défunts adultes, etc. Voilà, c'est ça le message. Et il ou elle vous dit qu'il va bien, voilà, qu'il va bien et il est là autour de vous. Donc très très beau message. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit blanc dans ma phrase, là, ma dernière phrase, parce que j'ai entendu le prénom David. Donc je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai entendu le prénom David. Voilà, mes très chers, je vous laisse sur ces messages et je vous souhaite un très beau week-end. Bye bye, à bientôt.